Bienvenue sur testpneu.fr. Voici la revue détaillée du Michelin Pilot Alpin 5. Performances hivernales, adhérence et sécurité passées au crible. C'est parti. On commence par l'aperçu, puis les détails et un bref résumé. Sur 21 tests, ADAC, Autobilt, Sport Auto, Tire Reviews, AMS, Autozeitung, Michelin prend souvent la première place. Sport Auto 2025, remarquable, Autobilt 2024/2025, exemplaire, Tire Reviews 2024, gagnant du test, et, très bien, chez Auto Motor und Sport. C'est moins bon, à l'ADAC 2025/2020, et parfois devancé par les habituels gagnants Bridgestone Blizzak LM005 ou Goodyear Ultra Grip Performance 3, un Megat Autobilt 2025 a même été gagné par Dunlop. Sport Auto 2025, 275 35e R19, Michelin Pilot Alpin 5, numéro 1, verdict, remarquable. Très fiable, excellente adhérence et large réserve sur la neige, très sécurisant, mais tendance au sous-virage sur sol mouillé. Agile et stable sur sec, silencieux et économe. Défaut, essieu arrière nerveux en évitement rapide et amortissement marginal sur joint. Autobild, test pneu hiver 2025, 225 40e R18, classe le Michelin Pilot Alpin 5 DS2, verdict. Point fort, talent polyvalent, équilibre adapté dans toutes les conditions de chaussée et très silencieux. Point faible, prix d'achat le plus élevé. ADAC, test pneu hiver 2025, 225 40e R18, Michelin Pilot Alpin 5 classé 2e, verdict bon. Point fort, pneu équilibré, comportement sûr et précis sur chaussée sèche, mouillée et hivernale, très longue longévité, faible usure et faible consommation. Point faible, légère performance inférieure en aquaplaning latéral, poids du pneu légèrement supérieur à la moyenne, résidu de production. Nous avons résumé tous les tests et voici ce que nous avons trouvé. Le Michelin Pilot Alpin offre une adhérence hivernale et un freinage sur neige et glace exceptionnel, une tenue de route sur à sec, et un confort silencieux avec faible résistance au roulement utile pour l'économie de carburant. En contrepartie, il est coûteux, protège moins bien contre l'aquaplaning en virage et peut sous-virer si on le pousse. Quelques concurrents l'ont légèrement devancé en neige. Pour la comparaison avec le Michelin Pilot Alpin 5, on a sélectionné des pneus au même objectif, Hankook Asterisk Sept Evo 3, Continental Winter Contact TS 870 et Bridgestone Blizzak LM005. Sur freinage sur sol sec, Michelin s'impose avec les arrêts les plus courts. Continental suit de près, un peu derrière. Hankook est clairement en retrait, avec des distances de freinage sensiblement plus longues. Sur la performance générale à sec, Michelin reste maître du jeu, Continental se montre presque aussi alerte, tandis que Hankook accuse un retard marqué. Ici, on regarde l'évacuation d'eau et le freinage sur sol mouillé. Continental domine, le plus efficace sous la pluie, Hankook le suit de très près. Michelin, malgré sa réputation, se montre un peu en retrait sur ce terrain. Sous la pluie, Michelin s'impose, très propre dans l'évacuation d'eau. Continental colle au train, presque aussi convaincant. Hankook reste un peu en retrait, pas catastrophique, juste moins tranchant. Sur la résistance à l'aquaplaning, Hankook s'impose, Continental suit de très près, Michelin reste derrière, un cran en dessous face aux nappes d'eau. Sur la neige, Michelin mord la piste et stop net, le plus efficace. Continental suit de près, un cran derrière mais fiable. Hankook perd du terrain et freine moins efficacement. Michelin reste la référence sur la neige, implacable et rassurant. Continental offre une tenue très solide, mais n'atteint pas tout à fait le sommet. Hankook fait bien son travail, mais manque de caractère quand les conditions se durcissent. Sur la neige, Michelin s'impose sans discussion.
Continental tient bien la route mais concède un léger avantage, et Hankook se débrouille mais ferme la marche efficace sans être aussi vigoureux. Sur la glace, Michelin colle au bitume et inspire confiance, le plus persistant. Continental suit de près mais perd un peu d'assurance sur le verglas. Hankook est fiable, mais concède un léger avantage aux deux autres. En confort général, Continental fait la différence, la route paraît plus feutrée et maîtrisée. Michelin propose une assise très homogène et agréable. Hankook reste confortable, mais un peu moins raffiné que les deux autres. Sur le kilométrage, Michelin joue le marathonien infatigable. Continental tient la route sur la durée, sans briller autant, et Hankook sprint mais s'essouffle vite, au final il parcourt nettement moins de kilomètres. Côté confort sonore, Continental chuchote le plus, Hankook reste discret mais audible, et Michelin se fait un peu plus entendre. Nette hiérarchie, pas de surprise. Sur le critère du prix raisonnable, Hankook domine outrageusement le meilleur rapport qualité-prix. Michelin reste pertinent mais moins généreux côté tarif, et Continental apporte le moins de valeur pour le budget. Sur la résistance au roulement, Continental file presque sans effort le plus efficace du lot. Michelin reste sobre et fiable, économisant l'énergie. Hankook doit fournir un peu plus d'efforts, il est derrière. Maintenant parlons des tailles, le Pilot Alpin 5 est disponible en 84 tailles. Du plus petit 205/60 R16 au plus grand 315/35 R22, de 16 à 22 pouces et largeur 205/315 mm. Scannez le QR code pour les prix et promos actuels. En bref, le Pilot Alpin 5 de Michelin est notre meilleur choix, dynamique sur neige et sur sec, et très sûr sur le mouillé. Il garde le plaisir de conduire sans compromis sur la sécurité, 100% recommandé. Merci d'avoir regardé notre test du Michelin Pilot Alpin 5. Abonnez-vous pour ne rien rater, et rendez-vous sur testpneu.fr pour des essais personnalisés et les meilleures offres.